Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce soir, enfin, j'ai eu un petit peu du temps pour pouvoir faire face à la demande de plusieurs joueurs qui m'ont demandé de faire une vidéo concernant le règlement de International Rules. Donc voilà, parce qu'on a bien remarqué que pas mal des joueurs qui ont encore beaucoup de difficultés à maîtriser ce règlement. Donc ce soir, vu que les championnats s'approchent, donc ça commence déjà à partir de ce vendredi, donc il y aura toutes sortes des équipes en D1, en D2, etc. Et il y a pas mal de joueurs qui ont encore beaucoup du mal à maîtriser ce règlement. Donc voilà, compromis les amis, je vais vous expliquer tous les détails de ce règlement et je vais vous montrer les astuces et tout. Donc soyez bien attentifs et suivez avec moi cette vidéo qui ne sera pas longue. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va d'abord parler de la casse. Parce qu'à la casse, il y a plusieurs cas. Donc, à la casse, je vais vous expliquer tous les cas qu'on peut y avoir. On va d'abord faire une casse pour voir dans quelle situation on va se retrouver. Alors, bon, ici j'ai cassé, j'ai empoché une bille et j'ai encore 3 billes qui ont dépassé la ligne, la moitié de la table. D'accord? Ici j'ai la table libre, donc j'ai le droit de choisir. Mais pour confirmer, il faut empocher légalement une couleur. Comme ça, comme je viens d'empocher les jaunes légalement, les jaunes m'appartiennent. D'accord? On ne va pas à chaque fois faire une casse. On va faire comme ça et je vais vous expliquer comme ça. Théoriquement et pratiquement ainsi. Alors, on a effectué une casse. J'ai deux billes qui ont dépassé. Allez, j'ai deux billes qui ont dépassé la moitié de la table. Et j'ai rien empoché. D'accord? Écoutez bien s'il vous plaît, restez bien attentifs parce que ce sont des choses qui peuvent être importantes à votre faveur. Donc si l'adversaire il casse, il n'empoche rien et je constate qu'il y a seulement deux billes qui ont dépassé la ligne blanche, même là. Allez, qu'ils ont dépassé la ligne du milieu, donc la moitié de la table. Dans ce cas-là, ce sont que 2 points. Il faut minimum 3 points. Donc dans ce cas-là, il faut refaire la casse. Donc c'est à l'adversaire de choisir, soit de casser ou de laisser la casse à son adversaire. D'accord? Alors, encore un autre cas. Tu fais une casse, d'accord? Vous avez deux billes qui ont dépassé la moitié de la table et vous aviez empoché une bille. Dans ce cas-là, vous aviez 3 points. 1, 2, et la bille que vous avez empochée, ça fait 3 points. Donc dans ce cas-là, la casse, elle est valide à 100%. Table reste libre. Pour confirmer une couleur, il faut l'empocher légalement. Je vais parler d'un point qui est très important pour mes amis belges. Je vais vous expliquer un point. Et après, on va continuer pour le reste. Alors, après la casse, par exemple, vous aviez cassé la table libre. Vous venez, vous faites rouge et vous faites tomber la jaune. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Pour le moment, vous pouvez jouer ainsi. Pourquoi? Parce que la fédération, la fédération ça, dit comme quoi il faut continuer comme ça. Et ils vont faire les modifications prochainement. Donc peut-être d'ici peu de temps ou peut-être la saison prochaine. Dans ce cas-là qu'on vient d'effectuer là, après la casse rouge et on fait tomber la jaune, mes amis belges, dans ce cas-là, vous aviez confirmé les rouges. Et l'adversaire, il reprend la main sur les jaunes. Mais logiquement, si vous devez jouer à l'extérieur le même règlement, donc par exemple en France, en Angleterre ou n'importe où dans le monde, si vous faites ce que je viens de vous montrer là ici, si vous faites rouge et vous marquez la jaune, ailleurs vous n'aviez pas confirmé les rouges. Donc la table reste libre pour l'adversaire. Alors ça c'est un point qui est vraiment très important.
pour le moment, continuez à jouer ainsi comme la fédération vous l'a expliqué, etc. Mais les changements vont bientôt suivre. Pourquoi? Je vais vous expliquer, parce que dans le règlement, c'est bien marqué. Pourquoi après la casse, quand vous faites rouge sur jaune, les rouges, ils ne sont pas à vous. Pourquoi? Parce que dans le règlement, ils disent qu'après la casse, pour confirmer une couleur, il faut l'empocher légalement. Et légalement, c'est comme ça. Ça, c'est légalement. Mais rouge sur jaune, c'est pas légalement. Légalement encore, c'est ça. Légalement, c'est ça. Par exemple, après la casse, vous faites ça. Un exemple, vous marquez par exemple ici, vous marquez la rouge et puis vous partez marquer la jaune. Dans ce cas-là, l'empoche, elle est valable. Alors, vous aviez marqué la rouge en premier et puis vous avez empoché la jaune en deuxième. Dans ce cas-là, vous aviez confirmé les rouges et vous continuez de jouer. Donc, souvenez-vous bien de ça, s'il vous plaît. Alors, encore, on va toujours parler de la casse. J'essaie de faire au plus vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, on fait une casse. Par exemple, on a deux billes qui ont dépassé la moitié de la table et la noire et une couleur, ils sont tombés. Dans ce cas-là, j'ai une bille qui est tombée. Ça fait un point. La noire, c'est inclus aussi dans les points. Donc, s'il est empoché, ça fait 2 points aussi. Plus les deux billes là, ça fait 3, 4 points. Dans ce cas-là, la casse, il est valide à 100%. La noire revient à sa place. Donc, il retourne à sa place. Et celui qui a fait la casse, il a la table libre. Il doit empocher légalement une bille pour continuer et confirmer. Alors, si par exemple, l'emplacement de la noire, il est occupé, il n'est pas disponible, il faut toujours la mettre le plus proche possible de sa position. Donc, c'est entre sa place et la bande où est-ce qu'on effectue la casse. Donc, de là à là, il faut qu'il soit placé comme ça. Si par exemple, encore ici, il n'est pas disponible la place, il faut toujours la mettre le plus proche possible en ligne droite, comme ça. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous jusqu'à maintenant. Alors, encore, vous effectuez une casse. Vous aviez deux billes qui dépassent la moitié de la table et seulement la noire qui tombe. Ça, c'est encore une casse valide. Pourquoi? Parce que j'ai une point 2 et la noire 3 points. La casse, elle est valide, donc c'est pas à refaire, mais c'est l'adversaire qui rentre et qui reprend la main, table libre. Il doit jouer de là où est-ce que la bille blanche s'est arrêtée et la noire retourne à sa place. Souvenez-vous bien de tout ça, s'il vous plaît. Alors, imaginons encore une fois ce que vous avez fait une casse, la blanche elle est tombée, d'accord? On s'en fout. S'il y a des billes qui tombent ou qui ne tombent pas, ce n'est pas grave, mais la blanche elle tombe. Dans ce cas-là, c'est bille en main, mais derrière la ligne, à jouer dans n'importe quelle direction, table libre. D'accord? Autre cas, vous effectuez la casse, mais la blanche, cette fois-ci, il sort de la surface du jeu. Dans ce cas-là, c'est bille en main, une visite, table libre, et la bille blanche à mettre n'importe où sur la table. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair pour vous, les amis. Alors, on va passer à d'autres cas. Un joueur qui essaye de placer sa rouge, comme ça. Elle s'arrête. Allez, avant 5 secondes, la bille, il tombe. Dans ce cas-là, la bille, elle est considérée comme empochée. Donc, il doit continuer de jouer. Si la bille, par exemple, il s'arrête et elle dépasse 5 secondes et puis il tombe, c'est l'adversaire qui reprend la main et la bille retourne à sa place. J'espère que c'est clair pour vous. Imaginons par exemple quelqu'un qui fait une frappe sur un couleur et la bille, il sort du surface du jeu. Cette bille-là, tu passes la main à l'adversaire
Et la couleur, elle revient là à la place de la noire. Et c'est pareil avec la noire. Donc si l'emplacement de la noire il n'est pas disponible, c'est toujours entre la noire et la ligne de la casse. C'est pareil. Voilà. Ce sont des choses dont on n'a pas parlé. Alors, dans ce règlement, il n'y a pas total. Donc il faut toujours avoir contact après bond. Il faut toujours le contact. Donc si vous faites ça, ah ben, c'est faute. Donc c'est billes en main à jouer n'importe où sur la table. D'accord? Il faut absolument toucher une bille. Il y a un point aussi qui est très important. Vous avez les rouges et la blanche et les collés sur votre bille. Si vous faites ça, c'est faute. Bille en main à jouer n'importe où. Si vous avez la blanche collée sur votre couleur, il faut absolument faire contact avec la bande pour que le tir soit valide. Ce sont des choses dont les joueurs ils tombent dans le piège. Donc souvenez-vous bien s'il vous plaît. Alors, on a encore d'autres cas. On va dire comme ça. Par exemple, un joueur il a une bille comme ça et vous aviez les rouges. Et puis, vous touchez votre rouge pour empocher la jaune et vous snookez. Donc, vous touchez votre rouge, vous faites tomber la jaune de l'adversaire et vous le snookez. L'adversaire, il n'a pas le droit de prendre la bille blanche. Donc, il doit jouer de là où est-ce qu'il s'est arrêté. Et il doit toucher une bille. Et la bille, il doit toucher la bande, ou alors, une fois que la blanche, il a touché une bille, il doit toucher une bande. Donc, il faut absolument avoir le contact. Si jamais il effectue son tir et qu'il n'y a aucune bille qui touche la bande après le contact, c'est faute et c'est bille en main à jouer n'importe où sur la table. J'espère que jusque-là, c'est clair. Alors, il y a encore une chose qui est très importante. On va faire entrer tout ça. Imaginons par exemple, l'adversaire, il a la jaune, elle est snookée comme ça, d'accord? Il n'a plus qu'une jaune. C'est juste un exemple que je vous donne. Si l'adversaire, il fait ça, c'est tout à fait... Allez, on voit vraiment qu'il n'a pas l'intention de jouer sa bille parce qu'il risque de rempocher la noire. Dans ce cas-là, c'est faute volontaire. Perte de partie. Donc, vous perdez totalement la partie. Il faut, pour que le tir soit valide, il faut montrer comme quoi la bille blanche, il va vraiment vers votre bille. Comme ça. Dans ce cas-là, le tir, il est valide à 100%. D'accord? Si jamais vous faites, comme je vous ai montré ici, vous faites un tir, ou alors même vers la jaune et que vous faites ça, et que la bille blanche, il ne dépasse même pas la moitié de la table et qu'il n'arrive pas ici, c'est considéré comme faute volontaire et c'est perte de partie. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, il y a encore un autre cas. Vous aviez plus rien. Vous n'aviez plus rien, il vous reste que la noire. Et le trou, il est rempli avec la jaune de l'adversaire. Si vous faites ça, par exemple... Alors l'adversaire, il doit jouer de là où est-ce qu'il est. Et si vous faites ça, si vous faites le double en poche, comme ça, dans ce cas-là, vous gagnez la partie. Donc vous avez gagné la partie. Mais vous n'aviez pas le droit de faire l'inverse. Si la noire, elle est là et que vous aviez la jaune qui vous reste, et que vous faites double en poche, vous n'aviez pas le droit. C'est considéré comme faute volontaire. Donc, dans ce cas-là, vous perdez la partie. D'accord? Jusque-là, j'ai parlé de tout. Il reste seulement une seule chose, laquelle j'ai laissée en dernier. C'est que s'il reste la noire et qu'il y a deux billes comme ça, par exemple, l'adversaire, il lui reste une bille ainsi, et il n'a pas le choix. Donc, il va faire comme ça. Il va toucher la bille. Et puis, voilà. Il touche la bille.
la bille fait le contact, il s'arrête là. Dans ce cas-là, la blanche, la noire, il passe nulle part. Donc, la blanche, il passe pas. On peut la mettre où on veut, il va pas passer pour y accéder à la noire. Dans ce cas-là, ça c'est partie patte. Et partie patte, c'est la partie qui va se refaire de nouveau. Ça veut dire que c'est le triangle qui va se refaire et on refait la partie de zéro. Ça va? Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et j'espère que j'étais pas trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour le championnat, soit en équipe, en individuel, en doublette. Bonne chance à vous tous et à très bientôt autour d'une table, les amis.